Oui, j'ai tenu à écrire ce livre de commentaires de textes d'Évangile et à le faire publier pour deux raisons essentielles. La première raison vient d'un constat. Ce constat, je l'ai fait pendant les 20 années au cours desquelles j'ai animé des rencontres bibliques. Devant des textes rédigés il y a 2000 ans, dans un contexte radicalement différent du nôtre, nous nous sentons bien souvent démunis, alors que nous voudrions comprendre, nous voudrions connaître ce contexte. J'ai donc voulu que ce livre apporte non seulement une méthode, mais aussi beaucoup d'informations historiques, littéraires, fournies par des historiens et des exégètes contemporains. D'où la présence d'un index thématique et d'un glossaire pour faciliter la recherche. Je pense qu'ainsi, ce livre sera accessible à tous, depuis le simple lecteur occasionnel jusqu'à l'animatrice ou l'animateur d'un groupe Bible. Vous pouvez nous donner maintenant la deuxième raison? La seconde raison se trouve dans le sous-titre que j'ai donné à cet ouvrage. Ce sous-titre est pour une lecture critique et croyante. Une lecture critique, c'est une lecture qui adopte la méthode historico-critique. Cette méthode a été recommandée par le pape Pie XII dans une encyclique de septembre 1943. Elle permet de discerner les multiples influences qui se sont exercées au moment de l'écriture d'un texte et de mieux parvenir au cœur du message. D'autre part, cette méthode permet d'éviter les défauts de la lecture littérale. Cette lecture littérale qui nous est généralement proposée n'est plus satisfaisante aujourd'hui. Elle peut même devenir un obstacle pour la foi. Au contraire, la méthode historico-critique met l'intelligence au service de la foi. Je souhaite que mes recherches, mon travail, grâce à ce livre, puissent continuer à être utiles. Je souhaite qu'ils aident à la transmission du message de l'Évangile dont nous avons tant besoin.